Bon, on est prêt? On va commencer. Je vais aller. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 578e émission. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Donc, je vais me mettre en onde sur mon profil et on va commencer. Luc, tu me diras, cher ami. Oui, mais justement, tu es en ligne des deux bords. Merveilleux. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 578e émission. On est en direct présentement sur Justice de santé. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Donc, on débute. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 578e émission. Et ce soir, comme thématique, comme à tous les mardis, c'est le soutien à domicile. Alors, oui, pourquoi? Ben, on garde des thèmes. Comme vous pouvez voir, on garde des thèmes qui sont les plus importants, je crois, surtout dans le milieu de la santé. On parle d'hébergement, soutien à domicile, aussi santé mentale, important. Et proche aidant, ça aussi, c'est vraiment important. Et justement, vous pouvez amener vos sujets qui concernent la santé et services sociaux aussi également. Donc, on ouvre la porte à ça, mais on parle aussi du soutien à domicile qui est très, très important parce que c'est lui qui, je pense que c'est l'enfant pauvre de notre réseau de la santé. Je vous dis ça, l'enfant pauvre, pas que les gens qui y travaillent travaillent pas bien, au contraire, mais il manque d'effectifs vraiment dans ce domaine-là pour justement avoir un soutien à domicile qui est de plus en plus, on en parle depuis 20 ans exactement, depuis presque 20 ans. Alors, on en parle, mais on dirait que c'est une bébite, on dit, bon, peut-être pour plus tard, on est dedans. C'est pour hier, le système, il faudrait qu'il soit pour hier. De toute façon, on s'en parle tantôt pour être encore plus précis. Alors, notre panel ce soir, on a notre panel traditionnel, bien sûr. Luc, merci pour le chronométrage. Et Geneviève pour justement la co-animation pour nos invités qui vont venir nous rejoindre sûrement un petit peu plus tard. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire les procédures, bien sûr, pour venir sur notre panel, bien sûr, vous allez sur les événements, sur le site de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez dessus pour rejoindre l'événement. Quand vous cliquez dessus, quand vous développez l'événement, bien sûr, donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement et vous allez pouvoir venir sur notre panel et justement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger, vous l'installer. C'est gratuit.
aussi pour venir nous rejoindre si jamais vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, bien sûr, ça va être plus facile. Alors, juste à suivre les bandes annonces avec justement les liens. Hein, vous cliquez sur les liens et puis, donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Si par contre, vous avez des problèmes avec votre bande passante ou votre appareil informatique ou tablette ou votre mobile, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Par ligne, on appelle ça, par la ligne filière, la ligne standard pour venir nous rejoindre et vous pouvez venir nous rejoindre aussi par téléphone. Donc, c'est un avantage si vous n'avez pas besoin de bande passante. Ça peut être un avantage pour ça, mais on a l'image, oui, vous pouvez l'avoir aussi, mais c'est habituellement, il n'y a pas d'image. Ou sinon, ça mélange les deux parallèles, en tout cas. C'est une complication, mais si vous venez par téléphone, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir par téléphone. Donc, si jamais vous avez des problèmes informatiques ou vous êtes à l'extérieur, des fois, hein, vous êtes à l'extérieur, puis justement, vous voulez nous parler, vous pouvez le faire. C'est faisable. Alors, aussi également, on a des procédures. Hein, premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Vous avez aussi, justement, Luc, c'est lui qui s'occupe du chronométrage et vous figure un 5 minutes, bien sûr, pour votre opinion. Aussi, également, si jamais vous voulez intervenir, il faut lever sa main. Hein? On lève sa main pour intervenir quand vous êtes sur notre panel, bien sûr. Et puis aussi également, on ferme son micro. Aussi, si jamais vous mangez, fumez ou vous êtes dérangé quand vous êtes en ligne, quand vous êtes devant nous à l'écran, ben, vous pouvez fermer, arrêter votre vidéo. Donc, vous l'arrêtez pour justement faire et vous revenez quand vous êtes disposé, si jamais aussi, si vous disparaissez de l'écran, tout ça, c'est bien le fun de voir du monde à l'écran, bien sûr. Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire pour ça. On fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce qu'on est en direct. Et puis, donc, c'est ça les procédures qu'on a faites. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site de santé dans l'à-propos, dans l'à-propos et dans les procédures. Vous avez tout en détail les procédures pour si vous voulez vous joindre à notre émission. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, juste, Luc, en terminant, pour revenir, pour en terminer avec ce que je disais sur le soutien à domicile. Alors, donc, il manque d'effectifs. Puis aussi, une petite chose aussi que j'ai à vous mentionner, c'est que, premièrement, quand on parle de soutien à domicile, on parle d'aller sur la route. Hein? Bien sûr que c'est quelque chose qui peut qui revient moins cher à la société. Parce que souvent, quand y pensez, il n'y a pas d'infrastructure. Vous allez à domicile. Donc, l'infrastructure est à l'endroit où vous allez. Donc, tout peut être adéquat pour une adaptation ou quoi que ce soit, hein, pour aller justement à domicile. Donc, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Je veux dire, c'est plus facile d'aller à un endroit où est-ce que vous avez tout à la main, à la portée de la main. Et vous avez l'infrastructure qui est déjà là, parce que la personne, il faut qu'elle vive dans un appartement, bien sûr. Il faut, elle a besoin d'un logement, elle a besoin d'une habitation. Donc, le gouvernement n'a pas à payer pour ça, là, pour l'entretien de la bâtisse. Parce que la bâtisse, c'est ce qu'on va, est déjà en entretien de la personne qui y habite.
Donc, vous avez ça comme économie. Dans les pays scandinaves, on est rendu là. On est rendu même très, très loin là-dedans. Pour pas justement, comme on dit, mettre des gens juste dans une bâtisse. Et ça coûte très, très, très cher. Si on calcule ça coûte à peu près 120 000 par année. Là, une chambre dans un endroit public, un CHSLD. OK? Donc, si on parle du public, là, et vous avez encore plus pour certains centres d'hébergement qui est privé. Hein? Vous avez des centres d'hébergement privés aussi, mais là, ça coûte des yeux de la tête. Là. Oui, à la personne, on parle. Tandis que le gouvernement finance et vous avez à payer dans les alentours de 1800 $ à peu près, là, si on parle d'une chambre, et c'est subventionné pour les personnes selon leurs moyens. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est 10 000 $ quand même. Si on calcule ça, c'est quand même des montants relativement élevés que le gouvernement finance. Le gouvernement qui finance ça. Vous financez une portion là-dedans, OK, qui est environ jusqu'à 1800 $ à peu près. OK? Et ça va selon les revenus par après. OK? Donc, c'est sûr et certain que le montant que le gouvernement investit est très, très, très élevé. À 120 000 $, je ne pense pas qu'on peut payer une personne 120 000 $ là, pour venir à la maison. Je ne penserais pas. En tout cas, il y aurait pas mal de monde qui irait. Si ça ferait ça, on donne 120 000 $ par année. Oh, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est pas ça la réalité. Hein? On parle de la moitié de ça, là, à peu près. Si on parlerait des heures de travail à temps complet, bien sûr. Et là-dessus, ben, vous avez le chèque emploi-service. Hein, le chèque emploi-service que vous avez, qui donne à peu près 19,98. Je vais le dire plus fort parce que ça se peut qu'ils veulent enlever et qu'il paraît. J'espère que c'est un secret, ça, mesdames et messieurs, à dire. Hein, peut-être pas. Qu'ils veulent couper ça. Déjà là que c'est difficile. Je vois pas. Je vois pas. De toute façon, j'en parle depuis longtemps, là, que j'espère qu'ils n'enlèveront pas. Là, ils vont dire, ouais, mais j'étais juste en attendant. Oui, mais là, on va se retrouver avec un problème là, de moins-value hein, dans vos poches. Hein. Vous allez avoir un moins-value. Donc, déjà là, c'est difficile d'engager du monde. Ou y penser. Alors, mon cher Luc, je pense que je suis en train de dépasser le temps, fait que on va continuer dans notre discussion, justement. Soutien à domicile, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très, très important, mais le monde n'a pas de l'air à peut-être saisir vraiment la nécessité, l'urgence d'avoir ce système-là qui soit mieux organisé. On n'a pas l'air à en prendre au sérieux. On dirait que c'est ça que je dis depuis tantôt. L'enfant pauvre, et puis il faudrait qu'il soit honoré, parce que ça va coûter moins cher à la société. Parce qu'à un moment donné, là, regardez comment le vieillissement de la société. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer dans notre discussion. Hein? On va commencer par Geneviève. Geneviève, sûrement, tu as des choses à nous raconter ou bien des choses aussi là-dessus. Je pense que ça doit faire peur. Là. Moi, ça me fait peur parce que justement, tu parlais de la fameuse prime COVID qui veulent retirer le 16 avril.
Oui. Ceux qui l'ont entendu, ils disent assez rapidement à la télé. Fait que les personnes qui ne l'ont pas compris, ils ne le sauront pas. Mais moi, pour être sûr de l'avoir bien compris, j'ai reculé 2 puis 3 fois à la télé. Oui, OK, oui. Juste pour être sûr d'avoir bien compris. Que toutes les primes dans le réseau de la santé vont être retirées parce que M. Legault s'apprête à lever l'urgence sanitaire. C'est pour ça qu'il a retiré. Oui. Mais sauf que c'est bien beau que M. Boulay il a augmenté les salaires ou ajusté les salaires de chaque emploi-service à 18,50. Ça, je suis bien d'accord qu'il ait tout égalisé partout. Mais sauf que le 18,50, là, je pourrais, comme il y a des restaurants qui offrent ça, 18,50. Exact. Pour aller faire tourner des boulettes, tu sais, là. Oui, pour aller c'est faire ça, oui. je suis payé quasiment 20$ de l'heure, là. Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir un débalancement. Fait que, tu sais, là, ça paraît pas beaucoup, mais tu sais, une pièce et demie, 1,48 de moins sur ma paye, sur mes heures. Ben, 1,48 de moins de l'heure, ça paraît. Tu sais, je comptais ça l'autre jour, là, tu sais, une paye brute, là, une paye sur ma slip de paye, là, c'est marqué 999. 999. OK? Oh. Presque 1000. Là. Il manque une scène, puis ça fait 1000 pièces. Mais ça, c'est aux 2 semaines. Mais tu sais, je fais à peu près quasiment 850 par 2 semaines. OK. Et là, ça tombe en bas de 800. Oui, c'est ça l'affaire, là. Ça revient à peu près à 760, quasiment 780. Mettons. Je perds quasiment 100 pièces. Et surtout que oui, que là, c'est pour ça que je chialais l'autre jour, parce que, tu sais, il y a l'inflation, tout augmente. Tu sais, OK, je conduis pas encore, mais tu sais, là, il y a quand même, il faut que je me nourrisse. Ouais. Il faut que je me nourrisse. Il y a les cartes de crédit, il y a des frais. Tu sais, il y a mes médicaments. Mes médicaments, ça me coûte quasiment 100$ par mois, là. Non? Oh, oui, OK. C'est couvert par la régie, là. Ça, c'est 100$, 96 et quelque chose, là. OK. Ça n'a pas augmenté avec l'impôt, là. Aïe, 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 ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, il faut penser à ces personnes-là, là. Tu sais, Oui. il y en a qui travaillent à gros salaire, là. Tu sais, moi, je veux travailler. Quand même, j'ai un travail idéal parce que, tu sais, je suis payée, mais je travaille beaucoup, mais je travaille pas tout le temps. Moi, je peux travailler quand je veux travailler. Tu sais, j'ai le pouvoir de jouer avec mon horaire. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais sauf que ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'ils laissent qu'ils mettent le salaire à 20$ de l'heure. Oui. Oui. Puis que le fameux CLSC où ce que Luc fait affaire, qu'il soit capable de me donner les heures que Luc a besoin. Oui, ça c'est important. Ça c'est important. Tu sais, je demande pas les 70 heures que j'ai calculées, là, mais au moins 40 heures pour faire un temps plein. Là. Tu sais? Parce que là, tu sais, je regardais ça, là, à 25 heures de semaine, là, c'est du temps partiel. Exact, exact. Oui, oui, c'est vrai. C'est du temps partiel, c'est vrai. Puis c'est pas ça que tu fais. Non.
Puis, tu sais, l'autre jour, Luc, il me disait, ah, ben, tu sais, peut-être que je pourrais demander à mon intervenante pivot si elle veut pas te donner le lundi matin. Oui, c'est ça, il faut revenir Enlever là-dessus. le tester. Mais sauf que moi, j'ai dit à Luc, si tu veux qu'elle me donne le lundi matin, tu fais monter ça à 30 heures semaine. Exactement. Exactement. Ouais, Ben, oui. j'accepte pas en bout de 30 heures. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est sûr et certain que oui, absolument, mais c'est selon comme ça, une liste qui est déjà faite déjà sur ouais. Smart, là, en tout cas, selon Il devrait y aller les cas par critères cas. Smart. Il devrait y aller cas par cas. Mais non, se baser sur une grille d'un usager X. Tu sais. Mais il pourrait y aller cas par cas. Il y a du monde qui ont besoin de 120 heures par semaine. Il y en a d'autres qui en ont peut-être pas ça par semaine. Là. Non, c'est ça. C'est tout dépendant, oui. Mais 120 heures ou 2 semaines, puis l'autre qui en a besoin de plus de 10. Oui. Mais là, qui en a besoin au moins de 40. Oui. Ben, ça, c'est pour. Oui. C'est pour. C'est pour ça, justement. Alors, oui, tu as absolument raison. Et puis, donc, ben, on va en parler un petit peu avec Luc. Et puis, justement, on a notre chère Nicole qui arrive en même temps. Sauvé par la cloche, comme on dit. Sauvé par la cloche. Hein? Nicole. Hop, t'as plus ton micro, pas ton micro, ton système sonore. Salut! Là, comment ça va? Très bien, très, très bien. Il a fait tellement beau aujourd'hui. Ah oui, là, dans le bout de Strawberry, ouais. Oui, vraiment, là, la neige à fond. Ici aussi à fond, Nicole. Oui, good pour vous autres. Je vous l'ai envoyé aussi. Je suis sortie Dans le fond, à fond. Je marchais dans la boîte. Je suis sortie tantôt, je marchais dans la boîte. Oui, dans l'eau. Puis, une année, moi, ce printemps, je me promène de même dehors, OK, en plein, ici, le gros maudit trafic sur le. Hey, on est-tu dessus, on est-tu ouvert? Oui. Oui, on est ouvert, oui. Excusez. Non, c'est correct. Non, tu peux t'habiller, Nicole, pas de problème. Alors, je marchais. Ouais. OK? Ouais, OK, oui. Et puis, c'était le printemps de même, l'eau, là, tu sais, elle fondait. Bon, ben, qu'est-ce que tu penses que j'avais? J'étais sur le trottoir, mais à chaque auto qui passait, ça m'envoyait de l'eau, puis c'est pas mal. J'étais trempe comme une lavette. Oh là là. Un beau printemps, ça. Il y en a qui font un malin plaisir à faire ça. Hein? Fort probable, fort probable. Ouais. Ça va, vous autres? Ben, écoute, oui. Ben, oui, absolument. Oui, aujourd'hui, on parle de soutien à domicile, bien sûr. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros morceau. Là. Comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est laissé un peu qui est mis de côté. On s'en occupe pas assez parce que le vieillissement de la population se fait. Là. Lui, il avance à grand V. Oui, pas possible. C'est effrayant. Soutien à domicile, premièrement, il n'a plus. Il n'a pas encore. Ils vont en parler pour les élections, là, tu sais, là. Mais penses-tu? En tout cas, Ben, il faut qu'il organise. Il faut qu'il organise. Oui, il faut qu'il organise. Il faut arrêter d'en parler, là, tu sais. Comme qu'il disait, Mélis Dubé, il disait la même chose que moi. Il dit qu'est-ce qu'il se disait en bas de la pile se répète au-dessus de la pile. C'est des rapports. Justement. C'est un petit peu drôle là, comme situation, mais c'est ça le monde verbatim, hein, le monde font de la verbatim, et puis mais ils ne font pas d'action. Non. Hein?
non, non, Beaucoup non. des écrits, des dires, on va faire ci, on va faire ça. Mais oui, mais fais-les. Ben, ouais. Mais ça prend Ouais. 10 ans, Daniel. Ça leur prend 10 ans à changer quelque chose. On est rendu. Monsieur, le ministre Rochon, à l'époque, Nicole, souviens-toi, 2003. 2003, donc, ça fait combien? Ça fait, tu calcules, pas loin de 20 ans. Ben, tu vois, hein? Tu vois? Mais sais-tu quoi, Daniel? On chiale, mais le système du Québec, je trouve qu'il est encore meilleur que le système de l'Ontario en soins de domicile. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. OK. Oui, il y a toute une différence. Vie, tu sais, on se plaint, mais qu'on aille le voir ailleurs, puis me dire franchement, là, je trouve que ça fait pitié. C'est tout Il y a mieux. laissé, Oui. c'est tout laissé sur le dos des proches aidants. Hein. Tu sais, c'est lourd, là. C'est des affaires lourdes, là, tu sais, pour les proches aidants. Là, Ils sont un petit peu plus en arrière. Là. Ah oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup, Daniel, beaucoup. Premièrement, il y a tellement de monde, ça fait je croirais que c'est parce que ils ont bien des demandes, mais on t'a dit, réveillez-vous, là, tu sais, là. Il n'y a pas seulement que les CHSLD ou les résidences privées. Écoute, qu'ils enlèvent un peu de là, puis qu'ils aident les proches aidants, puis qu'ils mettent du service aux soins à domicile. Moi, ce serait mon rêve pour le domaine de santé, là, tu sais, là. Parce que c'est vrai que la population vieillit, puis comme tu dis, à grand V, là, tu sais, là. Oui, à grand V. Oui. Et puis, on va se retrouver parce que déjà là, même, on est un des peuples qui a pas mal de vieillissement de population avec le Japon. On peut quasiment dire ça. Là, fait que, donc, il faut s'organiser. Si je regarde, Yannick, il dit que les autres sont par secteur. Il y a pas mal d'aide par secteur, eux autres, OK? Les personnes, c'est comme ici un peu, là, OK? Sauf que les autres ont plus de monde. Ils ont plus de monde déjà à s'occuper. C'est sûr, là, 40 millions dans une ville, c'est quelque chose. Oui. Puis, je trouve que, moi, je me suis jamais attendue à ce que les enfants prennent soin de moi. Parce que je me disais, les enfants ont leur vie, eux autres aussi, là, tu sais, là. J'allais par l'expérience qu'on a eue avec nos parents, et puis je savais bien trop que la génération d'aujourd'hui ne ferait pas qu'est-ce qu'on a fait, là, tu sais, là. Non, oui, c'est sûr. C'est ça qui est difficile, c'est cette transaction. Oui. Parce que les enfants, ils aideront plus, ils vont parquer leurs parents là, puis, tu sais, ils vont dire, OK, je la mets dans le meilleur bâtisse qu'il n'y a pas, occupez-vous-en, là, tu sais, là. Oui, c'est pas ça qui arrive parce que l'intérêt n'est pas pareil. Du tout. Moi, je vois mes deux nièces ici, là, prendre soin de leur maman, là, puis écoute, c'est quelque chose à voir, Daniel. C'est vraiment quelque chose. Mais je trouve qu'ils sont laissés comme à eux-mêmes, tu sais, là. C'est difficile, premièrement, d'avoir une place en CHSLD ou en... C'est difficile ici, ça prend des 5-6 ans, là, plus encore. OK. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose pour les proches aidants. Moi, je me dis, s'il y aurait un peu plus de soutien à domicile, ce serait moins fatigant pour les enfants là, là, qui veulent aider. Là. Hey, je veux dire, en fin de compte, tu peux pas. Ils ont un certain attachement, c'est sûr, à leurs parents. OK? Ils disent, bon, moi, je vais pouvoir m'occuper mieux de mes choses à moi et celles de mon parent, mon proche. OK? On va dire, mais c'est pas ça. Il y a
ça s'est dégradé en l'espace de quelques années parce que là, comme on dit, on a diminué le personnel à l'époque. On paye pas. On paye pas présentement. On a payé pour, on l'a vu. Donc, absolument, je pense que tu as absolument raison. Donc, ma chère Nicole, on va aller à une pause, OK? Après ça, on va aller à M. Cherry, puis on parlera, on fera une petite table ronde. Table ronde. Table ronde. Donc, je vous reviens après la pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mais justement, on en parle, hein, même dans la réclame. Là, hein, je veux dire, oui, justement, ça l'a amené à cette chose-là. Alors, on a de la visite, on a Léandre qui vient nous visiter, justement. Justement, Léandre, cette personne-là a du soutien à domicile, hein, puis vraiment. Salut, Léandre, comment ça va? Bienvenue, mon cher. Oui, salut. Salut, comment ça va? Ça va pas si pire. Pas si On pire, essaie de s'arranger. Ça va pas toujours bien, mais on arrange. Ça va quand même pas si pire comme c'est là. Oui, je veux dire, toi, chez vous, parce que là, toi, c'est sûr que ça fait un petit bout là, quand même là, que tu as des soins à domicile, donc un soutien. Mais là, ça a été quand même, c'est des choses à faire, là. Comme je disais tantôt, là. Ouais, il y a pas toujours des. Ça va bien, là, mais il y a des journées, c'est moins bien. C'est ainsi, là, avec la COVID qui s'est passée, puis il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent tous les jours. Hein. Ouais, comment ça va, toi, là-dessus? Est-ce que ton personnel, c'est oui, ben, j'en ai toujours une qui est en congé pour 3 mois. Mais pas pour la COVID. Oh là là! OK, non. OK, ouais, c'est sûr, maladie. Ouais, c'est ça. Mais à part de ça, ben, comme c'est là, c'est une journée, 2 jours, après ça, j'en ai une nouvelle. Ça se promène. Oui, mais c'est une PME, en fin de compte, hein? Oui. C'est ça. Fait que c'est pas facile à tous les jours. Hein. Au moins, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Il y en a qui ont des bonnes expériences. C'est juste que c'est le changement qui est plat. Oui, c'est ça. Il faut s'y faire. Chaque caractère, chaque profil, chaque personne est différent. Il y en a qui ont des talents, comme on va dire, divers. Oui. Il y en a qui font moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça, moi, je fais ça. Fait que c'est pas facile. Non, c'est ça. Donc, ouais. OK, fait que faut que tu négocies. Oui. Parce qu'il y en a qui vont dire moi, je ne vais pas y plancher. Il y en a qui vont dire moi, je ne fais pas de vaisselle. Il y a tout à quelque chose. Là. Oui, ben c'est ça. Comme on dit, ils ont chacun leur façon de faire. Et là, là-dedans, toi, faut que tu sois un gestionnaire quasiment. Ça, je dis. Ben oui, parce que c'est ça. Quasiment un gestionnaire. À un moment donné, le lendemain, ben, faut que tu te prennes avec l'autre qui l'a pas fait. L'autre qui le fait, mais l'autre a dit pourquoi que l'autre ne l'a pas fait. Fait que, à un moment donné, ça vient chier un peu. Là. Absolument. Donc, oui, c'est deux choses qu'il faut aussi, justement, comme je disais, vu que le soutien à domicile, c'est l'enfant pauvre un peu là, du réseau, parce que c'est lui qui n'est pas assez on n'en prend pas assez soin, c'est le cas de dire. Non. Avec le manque de personnel qui n'arrête pas, ben, ça va pas bien. Oui, ben c'est ça. Ben là, ça fait combien de temps qu'on chante ça? C'est ça. Une dizaine d'années, même. J'ai des articles qui parlaient de ça, qu'il manquait de monde déjà à l'époque. C'est ça.
Moi, malgré Donc, tout mon. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui peuvent remplacer. Dimanche, j'avais personne. Là. Ça a été. J'ai trouvé quelqu'un, il était rendu 1 heure, pas loin d'1 heure d'après-midi. J'ai eu des services pareils, mais ça a été plus long. quand il doit avoir une paye aussi. As-tu été couché? As-tu fallu que tu restes couché? Non, j'ai trouvé quelqu'un pour me lever pareil, là, mais j'ai été chanceux parce qu'on me l'a dit le matin, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait personne. Qu'elle trouvait personne. Fait que moi, j'ai réussi à trouver quelqu'un, mais c'est pas. Puis le souper, j'avais personne le lendemain, puis tout quelque chose. Fait que c'est ainsi, là, ça passe. Il y a beaucoup de changements. Oui, c'est ça, tu as été tranquille pendant, je pense, une couple de mois, hein, 2-3 mois à peu Ça a près. super bien été. Oui, puis j'avais mes régulières. Mais là, parce que comme j'ai expliqué, il y a une nouvelle qui travaillait au centre. J'ai dit, pourquoi tu m'appelles un matin me dire que tu n'avais personne? Oh là là! C'est une nouvelle, tu sais. Ben là, je dis, ouais, tu me dis ça le matin, je suis capable de trouver quelqu'un. Le matin, moi, j'ai appelé la personne, mais la personne était partie en dehors. Elle dit, elle ne savait pas, elle dit, tu m'as rappelé hier, j'aurais pas été en dehors. Alors, fait qu'elle m'a dit, comment pourquoi ça? Parce que j'ai toujours une que je peux appeler qui m'a remplacé si je suis mal pris. Mais elle était partie avec des affaires à faire pas loin. C'est quand même 1 heure et demie de route, mais elle est revenue pour me faire mes services, mais ça a été à peu près 1 heure. Je comprends. Ben, c'est ça, là. Donc, il faut être patient. Je veux dire, c'est drôle, hein? C'est le cas de dire patient. Oui. C'est pas pour rien qu'on dit ce mot-là. Là. C'est justement. Oui, c'est ça. En tout cas, l'été s'en vient, là, ça devrait aller mieux. Ouais, l'été s'en vient. Ouais, ça va être tes vacances. Là, ça va être tes vacances. Tu vas vivre dans le bois, comme ça. Tu n'as plus besoin de soutien à domicile. Ouais, c'est ça. Soutien dans le bois. On va appeler ça comme ça. Soutien dans le bois. On va aller dans le bois. Oui, c'est ça. Mais vite, je pense que ce sera plus facile des fois. Quelle rue tu restes? Ben, sur le coin de entre deux la Pinière. Oui, entre la Pinière et les érables. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est pas drôle. C'est aussi le moral, alors. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, c'est pas facile. C'est pour ça que, tu sais, dans ta situation, Léon, c'est plein comme ça. Et puis, ils peuvent pas se défendre trop. Puis, ça leur tente pas de prendre la pancarte puis s'en dire, hey, il manque de monde, hey, il manque ci, il manque ça, tu sais. C'est ça. Parce qu'on avait pas beaucoup de personnel, ben, il y en a qui s'écœurent, il y en a qui se brûlent, qui tombent malades. C'est ça que ça fait. T'en perds tout le temps de plus. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en tout cas, puis là, c'est de plus en plus que les années vont passer, de plus en plus, le besoin va être criant. Ah, ça ne sera pas d'autre tout à l'heure, j'imagine. Mais donc, il faut se faire peur tout de suite avant qu'on parte en courant. C'est justement. Donc, Donc, hey, mon cher Léon, merci beaucoup. On va avoir une petite pause, puis après ça, ben, on va parler à notre cher monsieur qui reste au coin du cerisier et de l'érable. Donc, on se revient, ce sera pas long. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Et puis, justement, ce soir, on parle de notre thème et le soutien à domicile. Puis là, on voit là, que dans les années à venir, il faut en parler. Fait que je pense qu'on n'est pas, comment on dit, en dehors de la traque en ce moment à soir. On est en plein dedans. Hein? La locomotive, il va falloir mettre des tracks en avant. Parce que s'il n'y a pas de track en avant, la locomotive, hein? Elle va tomber en bas. Il faut qu'il y ait des tracks. On va tomber en bas des tracks. Puis on va être détraqué.
Fait que, non, bon, je vais arrêter parce que je suis en train de faire des jeux de mots épouvantables. Alors, oui, il faut en mettre des tracts en avant du locomotive pour qu'elle puisse se rouler. Parce qu'à un moment donné, elle ne roulera plus. Fait que, justement, on va savoir ce qui va arriver. Alors, on a Daniel qui est arrivé, qui nous fait l'intro. Daniel, salut Daniel en passant. C'est toi qui es là, j'espère que. Bonsoir. Bon, faut que je vous laisse, OK? Ben, absolument. Okay. Hey, merci, Nicole, pour ta venue. Merci beaucoup. Je pense à vous autres, la gang. OK. Ah, c'est gentil. Bye. Super, bye. Bye. Puis, Daniel, toi, comment ça va? Les prochains dents, ce mois? Ah, ben on parle de soutien à domicile, mais écoute, c'est un peu pas trop loin comme sujet, tu sais, quand même, que le soutien à domicile, tu sais, c'est ça qui s'en vient, hein, bientôt. Je veux dire, ça va être quelque chose de très sérieux, là, tu sais. Fait que, ben, écoute, oui, parce que le vieillissement de la population va avoir des besoins de soutien à domicile plus criants. Aussi, ça coûte moins cher. Ouais, ça coûte ça. Ben oui. Exact. Ben, le soutien à domicile, ça veut dire bien des choses, ça englobe bien des choses, le soutien à domicile. Regarde, ça soit pour un rendez-vous chez le médecin, n'importe quoi, tu sais. Oui. La personne qui n'a besoin, parce que ça, c'est sûr. Soutenir la personne, et faire ses commissions. Ben oui. Ça englobe beaucoup de choses, le soutien à domicile. Ça aide beaucoup. Mais c'est sûr, tu sais, quand une personne passe des périodes difficiles, elle a besoin d'un soutien à domicile, cette personne-là. C'est normal. Exact. Là, oui. Elle a besoin beaucoup de soutien à domicile. Puis c'est très, très, très. Pour moi, personnellement, c'est très important. Oui. Le soutien à domicile. L'écoute aussi. Pour pour la personne là, qui a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être écoutée aussi. Qu'on l'écoute. Parce que c'est très important, ça. Ça fait partie de oui. Exactement. Ça englobe ben des affaires. Puis là, j'ai l'impression que le 22 mars, nous autres qui est à faible revenu, là, pour avoir, autrement dit, un montant d'argent, j'ai l'impression qu'on va passer les derniers. Exactement. Oui, je suis d'accord, Daniel, qui pense aux personnes âgées avant nous autres. Je suis d'accord avec ça, là, qui pense aux personnes âgées, mais est-ce qu'ils pensent à nous autres? C'est pas sûr. Je sais pas. On est pas rendu au 22 mars. Oui, soit-on-le qui pense à tout le monde. Tu parlais de la traque, Daniel. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que j'ai embarqué, puis tu parlais de ça, de la traque, le train. Ben, une locomotive, un train, tu sais, ça prend un chemin de fer en avant d'elle, hein, pour qu'elle puisse rouler. Fait que s'il manque, s'il n'y a plus de chemin de fer en avant d'elle, ben, elle va tomber en bas des tracks, hein, c'est sûr. Ça prend des tracks en avant. Donc, ça prend, si on veut qu'elle roule, parce que là, la locomotive est de plus en plus grosse. Le train est de plus en plus long. Et puis, justement, ça va prendre des tracks en avant. Ça va prendre un chemin de fer en avant de la locomotive. Tu sais. Sinon, elle va arrêter. Pensez-vous, Daniel, que mec qui enlève le masque puis tout, que le monde vont être plus prudents ou vont être comment je sais pas comment ça va être l'après-pandémie, on appelle ça. Là. Je sais pas. Ben, je pourrais dire chasser le naturel, il revient au galop, qu'ils disent, hein? Donc, on s'en souviendra plus. On va revenir comme c'était avant. Wow, minute, il faut. Exactement. Il faut s'améliorer d'une façon continuelle. C'est ça.
Là, si j'ai embarqué tard, c'est parce que j'ai été faire les commissions. C'est important. Ben, écoute, ça fait partie de la besogne. Il faut soutenir justement sa vie. Il faut se soutenir nous-mêmes. On n'a pas le choix, là. Je veux dire, le soutien à domicile puis le proche aidant, lui, ça fait partie de tout ça. Oui, c'est un peu. Oui, absolument. C'est comme un. Oui, c'est tissé serré pas mal entre les deux, là. C'est pas mal tissé serré, là, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, là, une chance que j'ai les forces et les capacités, là, une chance, j'ai ça. Là. Une chance, là. Ben, absolument, mon cher Daniel. Donc, allez, écoute, je suis bien content. Aucune idée, là. Pardon? Tu disais, Daniel? Oui, bonsoir, c'est José aussi. Ah, c'est José qui est là. Bon, ben, mon Dieu, tout le monde en fin de compte. Hey, bienvenue, José. Alors, mon cher Monsieur Luc, c'est son ballon. On te revient dans pas grand temps. On te revient dans pas grand temps. Ben, tout le monde, c'est le fun, tout le monde arrive, puis en même temps, on parle, c'est le fun. Et puis, comment ça va, toi, José? Aujourd'hui, c'était un rendez-vous pour un examen à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment alors, je suis allée passer un examen à l'hôpital encore, dans le domaine de la radiologie. Et puis, ils ont été vraiment incompétents pour mon Dieu. D'installer un drain là, pour l'iode, puis tout ça. En tout cas, la dernière fois, il m'avait manqué. L'avant-bras était venu gros. Il avait fait couler l'iode dans le bras au lieu d'être dans une veine. Là, je leur disais ça, moi. Fait qu'elle reprend le même bras. Elle s'essaye encore à la même place. Fait que j'ai dit à un moment donné, il me fait mal. Elle me faisait bouger le bras puis me le mettre en arrière de la tête. Puis j'étais quasiment pas capable de me bouger le bras tellement que ça tirait dans mon bras. Ça faisait trop mal. Fait que là, elle me dit, oui, mais la machine nous dit qu'elle est bien installée. J'ai dit, la madame, elle vous dit d'autres choses, là. Il dit, ça marche pas, là. C'est bien beau, la machine, là. La dernière fois, c'était ça aussi, puis j'avais le bras tout enflé en avant. Fait que là, j'ai dit, non, moi, je suis pas à l'aise, vous allez pas mettre de l'iode là, j'ai mal d'avance. J'ai fait un test, puis là, je vois ça, ça commence à gonfler. J'ai dit, vous m'enlevez ça de là, puis ça presse. Puis là, elle me dit, ouais, ben, il faut le faire sur ce bord-là, à droite, c'est mieux. Puis là, c'est ça que les radiologistes, ils veulent. Ben, écoutez, là, c'est pas possible, vous voyez bien, là. Fait que là, elle essaie sa main. Elle me rentre ça, toi, partout. Ah oui, ça fait mal, sa main. Ben oui, ça pince. Ça pince, là, c'est les nerfs que tu touches. Puis moi, j'ai la fibromyalgie. À 40, c'est pas pire. Ma laisse là. Ah non. J'ai dit, aïe, là, je t'ai écrit un méchant qui. J'ai dit, écoutez bien, là. J'ai dit, on va faire une affaire. J'ai dit, toi, ça fait 2 fois que tu me piques, tu me manques, là. J'ai dit, c'est l'autre côté qui va piquer, puis elle va piquer de l'autre bord. J'ai dit, là, ça va faire. Puis elle a réussi. J'ai dit, j'en veux pas à l'infirmière qui n'a pas été capable, mais je l'avais avisé qu'il y avait eu des problèmes avec ça dans le mois de décembre. Elle dit, oui, j'ai vu ça dans le dossier. Elle dit, j'ai vu ça dans le dossier, mais justement, tu sais, si tu le vois, on fait pas la même expérience, là. C'est-à-dire, mais là, peut-être que ça va donner la même chose. Ce qui arrive, c'est que les gens qui ont de la chimiothérapie ou qui en ont eu dans leur vie, les veines deviennent plus dures. Les veines deviennent plus difficiles. OK, donc fuyantes. Non, pas fuyantes. Les veines sont dures. Oui, mais ils roulent. Oui, des fois, ils vont te piquer dans une veine, puis la veine, elle va buster, puis là, ils vont te manquer. Parce que la veine, elle a cassé. Fait que c'est bien touché, puis ça prend des infirmières qui sont habiles. Puis des fois, ben, je sais pas pourquoi, mais dans les examens comme ça, les infirmières qui sont là sont pas toujours bien habiles. Je trouve que quand tu te fais passer une prise de sang, généralement, ils te manquent pas. Mais eux autres, là, 3 piqûres aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Puis, c'est ça. Ben,
ça a été ça après-midi, là. Je suis revenue fatiguée, je me suis étendue un peu. Puis, pour qu'est-ce qui est du sujet, là, moi, j'ai lu dans le journal en fin de semaine, il parlait là, un peu des effets là, de la COVID et tout ça, là. Il parlait justement des soins à domicile des personnes âgées, que ça avait été beaucoup, disons, affecté, puis que c'était répressif, puis tout ça, puis qu'il y en a qui n'ont pas le choix, vu qu'ils n'ont pas les soins requis, de quitter pour aller dans un RPA, résidence de personnes âgées privées. Oui, parce qu'ils n'ont pas les soins requis, ils n'ont pas l'aide requise. La liste est trop longue, les délais s'étirent, puis la personne, elle devient de plus en plus malade, moins autonome. Des fois, ils sont deux là-dedans, un couple âgé. Ils sont obligés de s'en aller dans une RPA. Ça leur coûte plus cher. Puis, ils perdent leur maison, ils perdent leur chez-soi. Oui, c'est aller vraiment ailleurs. ça. Mais des fois, c'est des gens de 80, 85, toujours vécu dans la même maison. Puis là, ben, du jour au lendemain, commence ailleurs avec un autre style de vie, un autre horaire. En tout cas, ça doit pas être évident, là. Moi, je comprends ça, là, que ça doit être vraiment... C'est vraiment... Pour eux autres, c'est quasiment comme une épreuve de vie, tu sais. Parce qu'on le sait, déménager, c'est un stresseur, hein. C'est dans les plus hauts stresseurs. Oui, puis je veux dire, on le fait des fois avec les animaux, hein, tu sais, je veux dire, qui arrivent des fois, hop, faut qu'ils changent de maison parce qu'ils ont été adoptés par d'autres. Là, il faut qu'ils se réhabituent. C'est vraiment encore pire, vraiment pour une personne, justement, comme tu dis, qui a vécu toute sa vie dans la même maison, tout ça, c'est pas facile, donc ça c'est sûr et certain. Donc, ma chère Josée, je te remercie vraiment pour ton commentaire. Il y a monsieur, comment on dit, le cerisier qui nous attend. Ouais, je le connais. Je le connais. Donc, alors, c'est ça. Mon cher Luc, merci José, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. T'es sûr que tu n'as pas une réclame à faire jouer? Non, parce que là, je vais en avoir fait trois fois. Donc, oui, les réclames sont toutes passées, mon cher, à la pause. Les pauses sont passées. Maintenant, c'est toi comme on dit, qui nous jase un peu. Qui nous jase un peu, mon cher Luc. Parfait. Je vais activer le chronomètre. Excellent, excellent. Ben, c'est ça. Oui. C'est ça, aujourd'hui, c'est soutien à domicile. Ben, absolument. Oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, je surveille là, parce que j'ai beaucoup de choses à regarder. Justement, ça va être mon renouvellement justement de le service bientôt, là, au mois de. Chaque année. Au mois de mai, là. OK. Bien sûr qu'ils vont vouloir s'estimer. Ils ont dit que mais là, elle me disait, elle n'était pas trop sûre, mon intervenant pivot. C'est quand donc déjà, parce qu'elle avait deux, trois dates dans son cahier, là, dans son cahier à spirale. Là. Fait que là, je lui ai dit, là, écoute, là, ça finit le 25 juin 2022. On peut s'entendre pour 25 mai, là? On peut au lieu d'avoir 25 dates, là? On peut s'entendre pour une affaire, là, au lieu de tourner en rond, là? Fait qu'elle dit, oui, mec, là, parce que là aussi, ben, on va voir, là, je sais qu'elle va me dire, oui, là, elle espère renouveler avoir renouvelé mon chèque en plus, j'avais à m'avoir donné d'autres papiers.
elle va regarder. C'est là qu'elle va me dire, là, mon prochain aussi. Si elle va me donner d'autres masques, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y en aura pas d'autres parce que là, c'est supposé finir les masques ce mois-ci. À moins que le gouvernement dise, ben, pour le monde dans la santé, faut qu'ils gardent, mais là, il faudrait peut-être qu'ils se branchent parce qu'il n'y aurait pas changé d'idée. Oui, non, peut-être, non, oui, non, peut-être. Oui, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que là, il y a beaucoup de oui, non, peut-être, là. Ça fait pas mal à repenvers l'affaire. Fait que non, mais moi, j'ai hâte que si tout le monde se branche, là. J'ai hâte que le printemps arrive, que ça y remette un peu de soleil dans la tête, là. Parce que il y en a que je trouve ça un peu compliqué, là, parce que des fois, je me dis qu'il est temps que ça fasse un peu de soleil, passer à autre chose, parce que là, moi, je me dis, ça me fait pas déprimer, c'est juste que je trouve que ça fait beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de documents, tout le temps des affaires de oublie pas, oublie pas cette date-là, Bureaucratique, hein? oublie pas d'appeler là, oublie pas de faire ça, parce que si tu oublies ça, il va y avoir une conséquence. Là. Si tu oublies cette date-là, là, dans l'année, oublie pas ça non plus, parce que si tu oublies ça, tu n'auras pas de travaux lourds. Là. Si tu oublies de dire ça, si tu oublies ça, tu n'auras pas ça. Là. Ben, si tu oublies d'autres c'est bureaucratique, hein? Ben ouais. Mais parce que si tu n'en parles pas, ils n'iront pas dire. Si tu oublies quelque chose, là, ben si tu oublies quelque chose, ils n'iront pas te le comment dire ça? Si tu oublies quelque chose, là, ils n'iront pas te le dire. Ils n'iront pas dire Hey Luc, tu sais quoi, là? Tu as le droit d'avoir ça. Ils vont plutôt dire Ben non. Ferme ta bouche. La ferme-tu ta grande bouche, là? Ils vont pas me dire tu as le droit d'avoir ça, là. Chut. Non, ils vont te faxer. Non, ils vont me dire chut, ça va y prendre. Ils vont dire tout pour que je me ferme la bouche. Faut qu'ils s'envoient des fax. C'est important, ça. Mon temps est fini. Là. Je m'avais faxé juste 4 minutes 30. Là. Bon, ben mon Dieu, mon cher Luc, justement, c'est qu'on va souhaiter là, que c'est ça, c'est bureaucratique l'affaire. Puis, mon Dieu, puis la bureaucratie est très, très forte. Très, très forte. Et je comprends parce qu'ils veulent avoir des preuves, ainsi de suite, et puis ainsi de suite. Mais il y a une chose, c'est qu'on est rendu en 2022, puis il y a moins de circulation de papier, mais ils sont encore loin. Ça se passe encore. Mais t'aimerais pas mieux avec un téléphone intelligent, là, ça ira pas mieux? Ben, c'est ça, écoute, comme on dit, on a des téléphones intelligents, mais le système ne l'est pas. Mais c'est drôle, faisant une plaisanterie, mais c'est drôle, je vois mon docteur rentrer quand je rentre dans son bureau. Je dis, docteur, j'ai faxé vos médicaments à la pharmacie. Je n'ai pas vu faxer rien. Elle dit non, j'ai rentré dans votre carte d'assurance maladie. Elle dit, j'ai tout fait ça par l'ordinateur. Aïe, aïe, hey, docteur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, docteur? Vous n'y avez pas envoyé un fax? Elle dit non, on fait tout ça par l'ordinateur. Là. Elle dit, j'ai pesé sur Enter. Là. Ben écoute. Elle dit, c'est tout informatisé, là, ta carte. Là. Ah, ben mon Dieu, c'est wow. Enfin, on commence à avoir du bon sens. Mais, mais pas avec chaque emploi service, en tout cas. Non. Là, c'est archaïque encore. Donc, ça va être le dernier avant qu'il y ait un système plus facile, qui est moins
qui va être moins difficile, moins compliqué. Au lieu d'envoyer des fax signés et tout ça, en tout cas, anyway. Mon cher Luc, c'est déjà la fin de notre émission. Hein? Ouais, toi, tu as besoin de te faire faxer des soins, là? Eh oui, oui, on va me faxer mes poumons. Donc, alors, mes chers amis, je vous reviens après pour les mots de la fin. Après le générique, on y va. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était notre 578e émission et on a parlé de soutien à domicile. Et puis, comme vous pouvez voir, il faut en parler, il faut vraiment dénoncer. Si on veut l'améliorer, hein, c'est ça notre but. Notre but, c'est d'améliorer. Mais si on ne l'améliore pas, c'est continuel, hein, l'amélioration. Mais si on reste toujours à la même place, hein, si on ne met pas de trac devant la locomotive, ben, elle va rester là. On va rester là, la locomotive. Avancera pas loin. Non, elle n'ira pas trop loin. Fait que donc, ça prend des rails en avant, hein, pour faire un beau chemin de fer. Et puis, pour qu'elle puisse rouler. Hein, parce que là, elle commence déjà, là, les rails commencent à être croches un peu en avant. Il faut s'organiser, comme on dit, que ça soit mieux organisé. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup pour la diffusion de cette émission. Aussi leur applique pour l'heure avec l'entente qu'on fait avec Métro, justement pour avoir la livraison à la maison. Hein? Ceux qui commandent en ligne, bien sûr. Ceux qui commandent en ligne, il faut aller au Rapplique si jamais vous voulez avoir plus de renseignements. ARA, PLIQ. Justement, je vous dis ça plus rapidement, que ce soit plus facile à trouver. On peut le trouver justement facilement en faisant des recherches. Alors, à ce moment-là, ben, pour les personnes qui ont des conditions d'handicap, d'autonomie ou bien des personnes qui ont des difficultés à se mobiliser, bien sûr. Donc, il faut demander demander pour avoir les procédures. Alors, merci à toute la gang. Hein? Merci Luc, merci Geneviève, merci Léandre. Hein? Et merci Daniel, José. Merci infiniment Nicole aussi. Hein? Sans oublier Nicole, tout le monde. Merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Et puis, si on veut faire avancer les choses. Alors, merci aussi à nos auditeurs, auditrices et nos panélistes traditionnels. Alors, bonne soirée tout le monde. Et demain, on parle de santé mentale, mesdames et messieurs. Santé mentale. Il y en a qui en ont besoin dans un pays que je connais. Bon. Alors, c'est bon. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye, bonne soirée tout le monde. Bye bye, à demain. Bye. Bye.